Ah, dégagez. Oh non, non, non. Elle coûte cher, cette voiture, non. Combien je vais devoir payer? Monsieur. Je vous assure que c'était un accident. Vous me croyez? Ma voiture, vous venez de lui rafler la peinture. Je vais vous faire un prix. 1 million. Carte ou espèce? Quoi? Cette voiture vaut 1 million? Même si elle était peinte alors, elle ne vaudrait pas si cher. À mon avis, cette voiture, elle vaut dans les 200 000, 300 000, pas 1 million. Je pense que vous essayez de m'escroquer. Elle est vraiment idiote ou elle fait semblant? Unique exemplaire au monde. Une voiture de luxe édition limitée à 9 millions. Et elle dit 200 000 ou 300 000. Le voleur crie au voleur. Elle a de mauvaises intentions. Le prix de cette voiture? Cherche sur internet. Quoi? Cette voiture vaut 9 millions? Assez parlé. Ne me faites pas perdre mon temps. Oh là là. Monsieur. Chez moi, j'ai des personnes âgées et des enfants à charge, et même un chien à nourrir. Soyez compréhensif, je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Les pleurnicheries, ça ne marche pas avec moi. Si vous ne payez pas, j'appelle la police. Oh non. Ne soyez pas comme ça. Nous nous sommes rencontrés dans cette foule, c'est le destin, non? Zut, le mariage de Lu Fangxing va bientôt commencer. Je dois vite aller empêcher ce mariage. Monsieur, j'ai soudain une urgence. Voici mes coordonnées. Pour le dédommagement, vous me contactez plus tard, d'accord? Je suis vraiment désolée. Mais qui c'est, cette personne? Délit de fuite? Monsieur Gu, on appelle la police. Le mariage de Monsieur Lu va bientôt commencer. Non. Elle a laissé ses coordonnées, non? Il y a encore quelqu'un qui peut attirer l'attention de Monsieur Gu? On dirait que tu veux vraiment prendre la fuite après l'accident. Le million que tu me dois, quand est-ce que tu le rembourses? Ah. Monsieur, comment ça se pourrait? C'est juste que... En ce moment, je n'ai vraiment pas autant d'argent. Vous voyez. Est-ce qu'on peut faire un paiement échelonné? Justement, il me manque une bonne à la maison. 10 000 par mois. 10 000? Veuillez ordonner à Ruo Yao comme bon vous semble, maître. Monsieur. Attendez-moi. Monsieur. Quand est-ce que je peux commencer à travailler? Je comprends enfin pourquoi, dans les romans à l'eau de rose sur les PDG tyranniques, l'héroïne, à chaque fois qu'elle s'enfuit, se fait toujours rattraper. Parce qu'il est impossible de s'échapper. C'est tellement grand. Monsieur Gu. C'est la nouvelle bonne. Emmenez-la changer de vêtements. Et faites-lui une désinfection complète. Je la trouve sale. Comme si toi-même tu étais propre. Espèce de salaud. Viens avec moi. Ah, d'accord. Aïe. Oh. Change-toi. Que veux-tu que je fasse? Fais attention à ton attitude. Tu dois appeler Monsieur Gu. Monsieur Du. Que puis-je faire pour vous? J'ai soif. Serre-moi un verre d'eau. Tu sens trop le désinfectant, ça pue. C'est trop froid. Tiens. C'est trop chaud. Votre bouche. Elle est vraiment délicate, hein? Cette fois. Ça va maintenant?
Je ne veux plus boire. Ce sol? Nettoie-le à nouveau. Je veux que tu t'agenouilles par terre. Et frotte avec un chiffon, petit à petit. Je reviendrai vérifier. Maudit capitaliste. Si je reste encore, je finirai par être torturé à mort par lui. Les 36 stratagèmes. La fuite est la meilleure stratégie. Bairu Yao. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Passe par-dessus et tu seras libre. Ah. Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Junior, merci. Si tu n'avais pas été là tout à l'heure, j'aurais peut-être vraiment laissé ma peau. Et qu'est-ce que tu fais là? Je te préviens, c'est une maison hantée. Il y a un grand démon à l'intérieur. À l'avenir, quand tu la verras, fais un détour. Maison hantée? Grand démon? Seigneur, est-ce que tu aurais un malentendu avec mon frère? Eh, Seigneur. Suyang, est-ce que tu connaîtrais un boulot qui paie vite? Seigneur, tu as besoin d'argent? Je peux directement te prêter. Ah non, impossible. Comment pourrais-je utiliser ton argent sans raison? Laisse tomber, je vais plutôt réfléchir par moi-même. Et, écoute, Seigneur. Ce soir, il y a un dîner de famille chez moi. Justement, il me manque une cavalière. Tu pourrais être ma cavalière. Je te paierai. D'accord. Allons-y. Seigneur, mon frère vient de m'appeler. Je vais prendre l'appel. Manif. Arrête-toi. Bairu Yao. Yun Menshi. Tu es là aussi? Quelle coïncidence. En effet. Bairu Yao. Que tu me voles frère Fang Xing, passe encore. Mais tu oses, derrière son dos, te coller à un autre homme? Tu n'as pas honte? Ce qui est à toi, personne ne peut le prendre. D'autant plus que pourquoi s'entêter sur un seul arbre? La forêt est immense, elle n'est pas plus belle. Je ne suis pas comme toi. Moi, je n'aime que mon frère Fang Xing. Alors, fais-le en toute honnêteté pour qu'il tombe amoureux de toi. Plutôt que de t'allier avec sa mère pour l'attirer sur les lieux du mariage. Si je ne fais pas ça, comment pourrait-il m'épouser? Si ce n'était pas à cause de toi, toujours à ses côtés, comment pourrait-il ne pas voir mes qualités? Je n'ai rien à te dire. Toi, sans pouvoir ni influence, un sous-merde, comment oses-tu venir au dîner d'aigu? Tu ne serais pas venu en apprenant que ce soir, le dîner accueille la haute société? Pour trouver un pigeon? Yun Menshi. Garde un langage décent. Bairu Yao. Tu oses faire ça. Et tu n'assumes pas? Je comprends enfin pourquoi Lu Fang Xing ne t'aime pas. Avec ton air aussi aigre et acerbe, personne ne voudrait de toi, même si tu payais. Tu cherches la mort? Deuxième jeune maître Gu. Seigneur, ça va? Je vais bien. Ton costume. Deuxième jeune maître Gu. Tu veux bien déguerpir? Ou dois-je appeler la sécurité pour te faire sortir? Deuxième jeune maître Gu. Ne vous laissez pas ensorceler par cette femme. Ce n'est qu'une roturière. Comment peut-elle participer à notre dîner familial? Elle a sûrement couché avec un vieux riche pour se faire inviter. Vieux riche? Bairu Yao est l'invité d'honneur que j'ai moi-même invité. Quoi? Tu as une minute. Pour disparaître de ma vue. Bairu Yao. Tu vas le regretter. Junior. Ton costume, il va? La tache de vin va-t-elle partir? Je n'ai pas de quoi te le rembourser. Tout va bien, Seigneur. Ce costume ne vaut pas cher. À peine. Que faites-vous tous les deux? C'est ce grand démon, bon sang. Il est vraiment partout? Gumoshen. Ah. À propos, c'est Gumoshen. Gumoshen, c'est l'aîné dont je t'ai parlé. Mon pote. Rongsheng est vraiment petit. Gumoshen. Ne sois pas si méchant. J'ai peur de lui faire peur. Et puis, pour ce qui est de mon béguin pour l'aîné, ne lui en parle pas. Je veux le lui dire moi-même.
Bairu Wayao. Qui t'a permis de sortir sans autorisation? Si je ne m'échappais pas, je devrais attendre que tu me manipules, exploiteur. Gumoshen. Tu connais l'aîné? Je ne la connais pas bien. Chuyang. J'ai mal à l'estomac. Va me chercher mes médicaments. Bien fait. Tu as encore bu à jeun, c'est ça? L'aîné. Je vais chercher les médicaments. Eh, toi, Bairu Wayao, qui t'a donné le culot de draguer mon petit frère? je n'ai pas fait ça. Je te préviens, une arriviste versatile comme toi n'entrera jamais dans la famille Gu. Tiens-toi loin de mon frère. Vous les riches, vous êtes vraiment marrants. Je ne suis pas une arriviste. Je devrais m'intéresser à toi, peut-être. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu veux de l'argent, c'est ça? D'accord? Passe une nuit avec moi. Et je te paie. Ah, Qu'est-ce que tu as à la main? qu'est-ce que ça peut te faire ce que j'ai en main? Bairu Wayao. N'essaie pas de m'énerver. Regarde, regarde, regarde tant que tu veux. Tu n'as jamais vu quelqu'un se faire guacha? Je suis vraiment fou. Comment pourrait-elle être la femme que je cherche depuis toujours? Je te préviens, Gumoshen. Les mecs prétentieux comme toi, il y en a à l'appel. Ne crois pas qu'avec un peu de fric tu peux insulter les gens comme ça. Tu n'as que ça en tête. C'est dégoûtant. Rattrapez-moi cette femme. Sale pervers. La prochaine fois que je le vois, je vais lui. Vous désirez? Mademoiselle Ba. Je suis le secrétaire de Monsieur Gu. Monsieur Gu m'a demandé de vous raccompagner. Mademoiselle Ba. Vous n'avez pas encore remboursé vos dettes. Vous ne voulez pas que ça retombe sur votre famille, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Je voulais simplement vous rappeler quelque chose. Monsieur Gu est le maître de Rongsheng. Vous ne pouvez pas lui échapper. S'il veut vous attraper, ce sera un jeu d'enfant. Bairu Oyao, ne t'inquiète pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allons-y. Je vous en prie. Ah. Monsieur Gu. Quelle coïncidence. Monsieur Gu. Tout à l'heure, tu m'appelais encore l'esclavagiste, non? Alors? Tu fais du théâtre? Oh là là. C'était un malentendu, tout à l'heure. Comment aurais-je osé vous offenser? Alors, dites-moi. En quoi puis-je vous être utile? J'ai travaillé toute la journée. J'ai un peu mal au cou. Monsieur Gu est très occupé. Laissez-moi vous masser. Tu as enfin un peu de jugeote. Tu n'as pas mangé, tu n'as aucune force. Absence injustifiée aujourd'hui. Manque de sérieux au travail. Retrait de salaire, 1000 €. Quoi? 1000 €? Gumoshen, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Gumoshen. Un jour. Je te ferai me supplier à genoux. Monsieur Gu. Mon massage est plutôt ordinaire. Mais ma technique d'hydrothérapie est la meilleure de tout Rongsheng. J'ai même suivi une formation spéciale. Vraiment? Comment oserais-je vous mentir? Installez-vous ici. Je vais préparer le matériel. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi. Mon temps se compte à la seconde. Tu peux te le permettre, de le gaspiller? Pressé. Pourquoi cette urgence? Tu es pressé d'aller en enfer? Humph. Voyons si tu auras encore le temps et l'énergie d'aller draguer d'autres hommes. Monsieur Gu, installez-vous, je vous prie. Eh bien, Monsieur Gu. Monsieur Gu, c'est la première étape de l'hydrothérapie. La température de l'eau doit être élevée pour vous désinfecter et stériliser. Mais, il est aussi possible que ma main ait tremblé et que je n'ai pas bien ajusté la température. Mes intentions étaient bonnes, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? C'est la première fois que je vois le jeune maître dans un tel état. Cette femme a du cran. Pourquoi restez-vous planté là?
Allez vite chercher de la glace et de la pommade pour brûlure. Ton téléphone pro n'est pas en silencieux. Tu n'as vraiment aucun professionnalisme. Monsieur Gu, désolé, la prochaine fois, promis, la prochaine fois. Zut. Comment ai-je pu oublier cette histoire? Je viens de m'attirer les foudres de Gu Mochin. Il n'y a aucune chance qu'il me laisse partir. Qu'est-ce que je vais faire? Sinon laisse-moi faire. Toi. J'ai déjà réalisé mon erreur. Je voudrais présenter mes excuses à Monsieur Gu. D'accord, alors fais bien attention, ne laisse plus le jeune maître se blesser. Monsieur Gu. Aujourd'hui, j'ai manqué de maturité. Soyez indulgent, pardonnez-moi. Que veux-tu faire? Monsieur Gu. J'ai déjà réalisé mon erreur personnelle. Vous considérez que mon attitude de repentance est bonne. Donne-moi un jour de congé, s'il te plaît. Fais rêve. Toi. Bai Royao, tu es fou ou quoi? Frère, pourquoi cries-tu si fort? La seigneur est là aussi? Junior? Comment l'appelles-tu? Bai Royao, veux-tu que je te rappelle quel est ton statut? Ne vous dérangez pas, Gu, de me le rappeler. Je me souviens toujours que je ne suis qu'une servante. Bonjour, deuxième jeune maître Gu. Seigneur, ne m'appelle pas comme ça, lève-toi vite. Frère, tu sais bien que moi et elle. Pourquoi la fais-tu encore travailler comme servante? Pas d'argent pour rembourser les dettes. Alors travaille pour moi. Combien te doit-elle? Je rembourse pour elle. Et Monsieur Gu, merci pour votre gentillesse. Je peux m'en occuper moi-même. Mais demain, j'ai quelque chose. Je dois sortir un moment. Mais le PDG Gu, lui. Pas de problème, grande sœur. Vas-y. Je suis là. Mon frère ne pourra rien dire. Cette femme. Elle fait tout pour s'enfuir. Je dois aller voir ce qu'elle compte vraiment faire. Il faut que je demande à mon secrétaire de vérifier. Frère. Où est-ce que tu vas? Il y a un beau clair de lune ce soir. Je vais faire un tour. Mais ce n'est pas Bai Ruoyao? Tu as l'air si fatigué. Ne me dis pas que tu es encore sur ton petit scooter? C'est vraiment minable. Bai Ruoyao, tu ne t'en sors pas bien non plus, ces années-ci. D'après Meng Si, tu te consacres maintenant à draguer les hommes. Tu n'as pas peur d'attraper des maladies? On dirait que tes protecteurs ne sont pas de grande qualité. Ils ne peuvent même pas t'acheter une voiture. Quelle poisse. Dès le matin, je tombe sur quelques mouches amères qui bourdonnent. Bai Ruoyao, toi qui n'es pas net, comment oses-tu nous traiter de mouches? Tes ancêtres étaient cuisiniers, tu es si doué pour rejeter la faute. Les mœurs se dégradent vraiment. Tu voles le mari des autres et tu n'as même pas un peu de remords. Yun Mengxi. Vous êtes vraiment de bonnes copines. Pourquoi elle continue à te piquer avec l'histoire de Lu Fengxin qui s'est fait voler? Meng Si, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Tu ne pars pas. Je te préviens. Lâche-la. Mon grand frère Fangxing. Pourquoi tu es si méchant avec moi? C'est vrai, Lu Fengxing. Pourquoi tu l'as défendu dès le début, Bai Ruoyao? Tu exagères vraiment. Yun Mengxi. C'est moi qui ne veux pas t'épouser. C'est pourquoi j'ai délibérément demandé à Ruoyao de saboter ce mariage. Si tu as un problème, viens me voir. Ne l'implique pas. Vous. Lu Fengxing, oh Lu Fengxing. Je t'ai vraiment aidé à porter le chapeau. Ma réputation est ruinée en un instant. Alors pourquoi ne m'épouses-tu pas, pour confirmer leurs soupçons? Tu n'y perds rien. Tu plaisantes encore. Deux frères ne peuvent pas se marier. Bon. Le dîner va bientôt commencer. Allons-y. Professeur, c'est ce que j'ai spécialement préparé pour vous. Des cordyceps de première qualité, je vous souhaite une bonne santé. Très bien, très bien. Tu es très attentionné. Merci, Mengxi. De rien. Tant que vous êtes content. Bai Ruoyao. Tu arrives au bon moment. Nous sommes tous en train d'offrir des cadeaux au professeur. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous permettre de nous émerveiller un peu? Oh non.
J'étais trop occupée à m'enfuir, j'ai complètement oublié le cadeau. Professeur. Voici un talisman de protection que Roi Yao vous a préparé. Bai Ruoyao. Sur les étals à l'extérieur on en trouve à l'appel, ces trucs sans valeur, tu veux embobiner le professeur avec ça. C'est vrai ou est-ce que tu mets la dignité du professeur? À mon avis, tu n'as aucun respect pour le professeur. C'est l'intention qui compte. Le cadeau est modeste, mais la pensée est profonde. Vous n'y comprenez rien. Tout le monde se méprend. Ce talisman de protection a été béni par Maître Baling. Vraiment. Il a été béni par Maître Baling. Quel maître, j'en ai même jamais entendu parler. Pour faire bénir par le Maître Baling, il faut d'abord payer une offrande de 100 000 yuans. Et de plus. Ce n'est pas une chance offerte à tout le monde. Il faut être prédestiné au maître. Ce talisman de paix vaut 100 000 yuans. Ce talisman a une telle origine. Dommage qu'il ait été gâché par Yun Mengxi. Tu l'as cassé le talisman que Ruo Yao a donné au professeur. Comment comptes-tu le compenser? Je ne savais pas qu'il valait si cher. Qu'il soit précieux ou non. Ce n'est pas une raison pour toi de détruire les affaires des autres. Feng Xing. En toute chose on insiste sur la prédestination. Peut-être. Je ne suis pas prédestiné au maître. Donc je n'ai pas pu obtenir le maître. L'objet béni et porte-bonheur qu'il m'a offert. Bon. Ne restez pas tous debout. Allons. Asseyez-vous. Professeur, j'ai perturbé votre plaisir. C'est ma faute. Sinon, comme ça, j'ouvre une bonne bouteille de vin pour m'excuser auprès de tous. Apportez cette bouteille de vin à la salle 302. Et remettez-la à Bai Ruoyao. Dites simplement que quelqu'un la lui offre. Une fois qu'elle aura ouvert la bouteille, demandez-lui de payer le vin. D'accord, Mdu. Bai Ruoyao. Tu es matérialiste, non? Alors je vais faire en sorte que tu passes ta vie à avoir des problèmes avec l'argent. Bai Ruoyao. Ma bouteille de vin vaut 30 000 euros. Tu n'as sûrement jamais bu un vin aussi cher. Aujourd'hui, je vais te faire goûter du bon. Mademoiselle, vous n'êtes pas Mademoiselle Bai Ruoya? Que voulez-vous à Mademoiselle Bai? Cette bouteille a été commandée spécialement pour Mademoiselle Bai, maintenant, c'est... Qui a envoyé ce vin? Désolé, Mademoiselle Bai. Je ne sais pas. Cette bouteille, c'est combien? Cette bouteille, c'est 138. Seulement 138? Ara, ton ami est vraiment ridicule. Offrir du vin. Je croyais que c'était quelque chose de cher. Mais c'est ça? C'est clair. À ce prix-là, on pourrait s'en payer 10 autres. Vous faites erreur. Ce vin coûte 38 millions. Aïe. J'ai l'impression que ma joue me brûle. Mesdemoiselles, le vin dans notre restaurant n'est ni repris ni échangé une fois débouché, cette bouteille n'est pas encore payée. Voyons qui va régler. Puisque ce vin t'est offert, c'est à toi de payer, évidemment. Tout le monde a vu. C'est toi qui as ouvert la bouteille, ça n'a rien à voir avec moi. Bai Ruoyao. Professeur. Regardez Bai Ruoyao. Bai Ruoyao. Ton ami a offert le vin. Pourquoi tu ne paies pas? Mais bon, ton ami peut offrir un vin aussi cher. Il doit être riche. Pourquoi tu ne lui demandes pas de régler l'addition à ta place? Exactement. On est tous camarades de classe. Ne mets pas Mengxi dans l'embarras. Dans l'embarras? Assume tes responsabilités. Arrête ton chantage émotionnel avec Ruo Yao. Mademoiselle Yoon. C'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, quand tu es centré tout à l'heure, tu n'as rien expliqué clairement. Comment j'aurais pu l'accepter? Où est le responsable? Amène-moi ton responsable. Tu es incapable de faire le moindre truc. Espèce d'incompétent. Tu n'as aucune éducation. Tu es comme un chien enragé. Qui mord tout le monde. Bai Ruoyao. Alors, c'était un piège de ta part. C'est toi qui as manigancé ça. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Bai Ruoyao a réussi à s'en sortir. Je suis venu voir Bai Ruoyao. Comment est-il arrivé ici? Est-ce qu'il m'aurait suivi? Ce vin. Ce ne serait pas. Bai Ruoyao, tu es vraiment une personne infidèle. Lui, c'est ton combième sugar daddy? Bai Ruoyao. Tu devrais retourner travailler. Mon sol n'est toujours pas propre. Ha ha ha. Bai Ruoyao. Toi, une diplômée universitaire?
Tu vas chez les gens pour faire la bonne? Si ça s'ébruite, tout le monde va mourir de rire. Je gagne ma vie honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ruoyao. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi travailles-tu comme domestique pour Moshen? Ah, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai plus tard. Bai Ruoyao. Tu ne serais pas en train de profiter de ton rôle de bonne pour séduire le jeune maître Gu? Alors, toi et le deuxième jeune maître Gu. Si ta bouche ne te sert à rien, je n'aurai aucun scrupule à te la faire coudre. Moshen. Quel est le problème entre toi et Ruoyao? Viens me voir. Je réglerai ça pour elle. De quel droit tu réglerais ça pour elle? Professeur. Je suis vraiment désolé d'avoir perturbé votre fête de départ. Permettez-moi de porter un toast. Le toast? C'est à Bai Ruoyao de le porter. C'est elle qui a causé ce problème. Professeur. Désolé. Ruoya, tu vas bien? Pourquoi tu vomis encore? C'est le vin qui a un problème? Attends, je vais chercher de l'eau. Bai Ruoyao. Le vin à 179 400 €, il est bon? Ce salaud. Il est vraiment venu pour m'embêter. Ce vin. Il y a de la poudre de piment dans ce vin. Moshen. Pourquoi tu es si immature? Du mochin. Cette fois, on est quitte. À l'avenir, tu vas voir. Vite, rince-toi vite la bouche. Moshen. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Ruoyao? Pourquoi tu l'embêtes exprès? Tu t'inquiètes tant pour elle? Moshen. Ruoyao et moi, on est amis d'enfance. Je l'aime depuis 10 ans. Je ne peux pas la voir se faire maltraiter par les autres. Même si tu es mon frère, ça ne passe pas. Tu ne comprends vraiment rien. Quel genre de personne est Bai Ruoyao? Ruoyao. Ça va? Ça va, ne t'inquiète pas. Je peux m'en occuper moi-même. On peut partir? Ruoyao. Ne pars pas avec lui. Feng Xing. On se recale plus tard. Ah. Ce monsieur Gu. Il est tellement fragile. Juste un verre d'eau chaude. Et il ne supporte déjà pas la chaleur. Je ne peux pas te rivaliser. Tu as la peau dure. Comme dit le proverbe. Qui se ressemble s'assemble. Qui se ressemble s'assemble. Et toi, tu es quel genre de porc? Ne t'énerve pas. Je t'ai organisé un bain chaud luxueux. Pour tester. De quelle espèce tu es? Du Moshen. Je n'ai pas voulu te faire mal. J'ai mis de l'eau froide. J'ai mis de l'eau froide. Je crois que... Tu n'as mis qu'une goutte d'eau froide, non? Non, non, non. Regarde mes grands yeux sincères. Comment pourrais-je être ce genre de personne? Voyou. Monsieur Gu, le bain chaud préparé pour Bai Ruoya. Est-ce nécessaire maintenant? Ce serait du gaspillage de l'eau pour elle. Laisse tomber pour cette fois. Cette Bai Ruoyao a quel genre de pouvoir magique, pour réussir à faire que Monsieur Gu, toujours si inflexible, change d'avis pour la première fois? Hé, sœur aînée. Tu trouves cette tenue comment? Ça me va? Toi, un grand gaillard plein de soleil, pourquoi tu t'habilles si sérieux? Cette tenue-là, elle irait mieux à ton frère, ce vieux bonhomme. Ah bon? Et celle-ci alors? Celle-là aussi. Ah ah ah. Tu fais quoi, frérot? Depuis quand le jeune maître Gu achète ses propres vêtements? Tu ne portes que du sur-mesure, non? Pas forcément que du sur-mesure. Je trouve que ma sœur a bon goût. Je la laisse me conseiller. Qui t'a permis de me trouver une petite sœur sans me demander? Frère, si tu ne nous aides pas, passe encore, mais tu viens en plus nous embêter?
T'as fini ton travail? Pas encore. Qui t'a permis de t'asseoir avec nous? Désolé, Mgu. Je ferai attention la prochaine fois. Frère. Elle va bientôt devenir ta belle-sœur. Si tu lui parles si durement, comment on va s'entendre plus tard? Elle est d'accord? Pas encore, non. Mais bon, c'est qu'une question de temps. Et à partir de maintenant, arrête de la traiter comme une bonne. Arrête de jouer la comédie. Ça n'arrivera pas. Sœur, y a-t-il quelque chose où je peux aider? Le grand méchant loup est calmé. T'inquiète pas pour lui. Il va se calmer tout seul. Et, pourquoi tu les laves à la main? Oh. Ces tissus-là, ils ne supportent pas la machine. Alors pourquoi ne pas les mettre au pressing? Pourquoi tu les laves à la main? C'est mon travail. Je suis parfaitement capable de le faire. Oh. Ne sois pas fâché. Duc Suyang. Tu triches, tu le sais. T'as de longs bras, et alors? Oh là là, ne te fâche pas, voyons. Tiens. Je te le mets. Alors je vais te dessiner un Père Noël. Alors je veux te barbouiller aussi. Juste un peu. Ah, ça alors. Qu'est-ce que vous fabriquez? Frangin, tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Occupe-toi de tes affaires. Et puis, si tu continues à ne rien faire, et à t'amuser avec la bonne toute la journée, tu veux que je te le prouve? Je t'envoie chez nos parents à l'étranger. D'accord, d'accord. Ne l'embête pas. Bai Ruayao. Je t'avais prévenu de rester loin de mon frère. Tu ne comprends pas? Je n'ai jamais cherché à me servir de ton frère. Si je l'évite, ça paraîtra suspect. T'as intérêt. Si j'apprends que tu manigances quelque chose, je te ferai regretter d'être en vie. Quel cinglé. Viens t'asseoir et manger avec moi. Monsieur Du. Une domestique ne peut pas manger à la même table que son maître. Je n'ai pas l'habitude qu'on me regarde manger. Ne me fais pas répéter. Assieds-toi. Elle est si calme. Pourquoi est-ce que je ne m'y fais pas? J'ai fini. Monsieur Gu, bon appétit. Les femmes, vraiment compliquées. Bai Ruayao. Bai Ruayao. Bai Ruayao. Merci, monsieur Gu. Vos affaires de toilette, je les ai déjà préparées pour vous. Je vais voir où en est le petit déjeuner. Qu'est-ce qui m'arrive? Je trouve même que quand elle fait du bruit et s'agite, quand elle me contrarie, c'est plus intéressant. Va te changer. Tu m'accompagnes. Monsieur Gu. En tant que femme de ménage, il ne serait pas convenable que je vous accompagne partout. Cela pourrait vous causer des ennuis. Qu'est-ce que tu insinues? Je n'ai pas fini de laver le sol aujourd'hui. Je ne peux pas sortir.
Tu devrais te souvenir de ton statut. Tu fais ce que je te dis de faire. C'est tout. Exécute mes ordres. D'accord, Mbu. Il a oublié de prendre ses médicaments ce matin? Tu t'assois à l'arrière. Tu veux que je sois ton chauffeur? Viens à l'avant. Mdu. Avec mon statut, m'asseoir à l'avant serait encore moins convenable. Aujourd'hui, tu es là pour me chercher des noises, c'est ça? Vous exagérez, Mdu. Comment oserais-je? Je te donne deux choix. Soit tu t'assois à l'avant, soit tu cours jusqu'au centre commercial. Ce Gu Mochin m'a déjà fait essayer 49 costumes. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Je n'ai pas de caractère, c'est ça? Il ne s'est toujours pas rebellé? Je veux voir. Combien de temps tu vas tenir? Mon chéri. Comment tu trouves mon costume? Tu aimes? Mon Dieu. Ces deux hommes sont si élégants. Comment se fait-il qu'ils se soient mis ensemble? Gu Mochin. Tu m'as bien fait tourner en bourrique. C'est bien fait pour toi. Mon chéri, j'aime tout ce que tu portes. C'est le costume qui n'est pas à ta hauteur. Comment pourrait-il ne pas être à la hauteur du costume? Regarde. Regarde comme il est doué avec les mots. Toi, tu dis juste pas mal. Pas mal. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tu ne serais pas vraiment hétéro, si? C'est bien plus son style. C'est plutôt agréable à tenir. Alors, jouons avec elle. Chérie, pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'ai regardé personne d'autre aujourd'hui. Ne sois pas jaloux. C'est trop enviable. Aïe. Monsieur. Va le consoler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es méchant. Tu as insisté pour m'emmener essayer des vêtements. Je suis vraiment fatiguée maintenant. Et maintenant, on fait quoi? On rentre? Comment ça? Qu'est-ce que je veux? Avant, tu me prenais toujours dans tes bras pour dormir. Maintenant, tu ne le fais plus. Tu as forcément changé d'amour. Sniff sniff. Salaud. Un changement soudain. C'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre. Arrêtez de provoquer. C'était amusant? C'est une fille. Une petite chipie comme ça. Je l'adore trop. Non, non, non. Nous ne sommes pas en couple. Lâche-moi. J'ai laissé mes affaires là, bas. Ne bouge pas. Rentre te coucher. Portée comme une princesse. C'est trop mignon. Tu n'as pas demandé à ton assistant de réserver tout l'étage? Comment ils ont pu entrer? Comment je le saurais? Bai Ruoyao. Gu Mochin est un ami de mon frère aîné Feng Xing. S'il apprend que vous êtes ensemble, il sera déçu par toi. Pourquoi tu me suis? C'est toi qui disais être fatigué. Je t'accompagne par gentillesse. Eh ben merci. Vous pouvez sortir maintenant.
La porte ne s'ouvre pas. Tu peux dire que je suis lourde, pas besoin de faire semblant. Arrête de te fatiguer. Cette porte n'est pas cassée. Elle a été verrouillée. Appelle vite quelqu'un. Pour nous sortir de là. Njia, le secrétaire. Vite, viens dans la cabine d'essayage. Pousse-toi un peu. Recule de 2 pas, c'est tout. Y a pas beaucoup de place. Où veux-tu que je recule? C'est toi qui as insisté pour entrer. Et voilà le résultat. On est tous les deux coincés. Je ne suis pas devin. Comment pouvais-je savoir qu'on serait coincé ici? Arrête de me taper sur la tête. Tu es vraiment brutal. C'est de ta faute. Aïe. Tu t'es fait mal? Allez, lève la tête que je vois. Mes cheveux. Ne bouge pas. Laisse-moi faire. Aïe. Ça fait mal. Doucement. D'accord, je vais y aller doucement. Est-ce que je devrais ouvrir ou pas? Je vais pas gâcher les plans du PDG? Où est ton secrétaire? S'il n'arrive pas, tu le vires. Il est beaucoup trop lent. Patron, je ne vois rien. Je me tire. Secrétaire Jia. Ton secrétaire a du mal comprendre. Va d'abord te changer. Qu'est-ce qui se passe? Ah patron. La porte est verrouillée. Ce serait ce couple? Vérifiez les caméras. Patron. Vous avez privatisé l'endroit aujourd'hui. Les caméras de la boutique sont toutes éteintes. Initiative personnelle. Vérifiez les caméras extérieures. Voyez qui est passé par ici. Faites le tri un par un. Oui, patron. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur Gu, j'ai quelque chose à te demander, je voudrais prendre un congé. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à faire? Je n'aime pas ce que tu dis. Ça ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas le droit d'avoir des amis? Après tout, tu es ma domestique. Si tu sors et qu'il t'arrive quelque chose, qui va te remplacer? Ne t'inquiète pas. Loin de toi, ma chance est au beau fixe. Je m'en vais. Salut. Bai Ruoyao est si pressé de sortir. Serait-ce pour aller voir Lu Fengxing? Fengxing. Ruoyao. Pourquoi tu as choisi cet endroit? Ruoyao. Tu te souviens de cet endroit? Bien sûr. C'est la première fois que nous nous sommes rencontrés ici. À l'époque, tu te faisais embêter par un petit garçon. Je me suis précipitée et je l'ai tabassé. Oui. À ce moment-là, je me suis dit. Cette fille, elle est vraiment forte. Si je devenais son ami, je serais sûrement très heureux. Quoi? Tu regrettes maintenant de m'avoir comme ami? Je n'ai jamais regretté. Qu'est-ce que tu fais? Tu vieillis, et tu te mets à ressasser le passé. Ruoyao. Je t'aime. Je t'aime depuis 10 ans. Mais je suis lâche. J'ai peur de le dire, que nous ne puissions même plus être amis. Alors j'ai toujours été prudent, et j'ai gardé ces sentiments précieusement. Et maintenant? Pourquoi tu as choisi de le dire? D'où tu as cette photo? Après avoir vu la photo, j'ai eu peur. De quoi as-tu peur? J'ai peur de te perdre. Parce que je sais à quel point Gumo Shen est brillant. S'il le veut, personne ne le refusera. Tu es tout aussi brillant que lui. Ruoyao. Tu aimes. Fengxing. Je n'ai jamais pensé que tu pourrais m'aimer. Je n'ai jamais imaginé. À quoi nous ressemblerions ensemble? Et maintenant, tu y penses? Fengxing. Tu ne trouves pas que nous, en couple, ça serait bizarre? Ruoyao. Tu es tombée amoureuse de Gumo Shen, c'est ça? Il passe ses journées à prendre plaisir à me tourmenter. Comment pourrais-je être amoureuse de lui? Ruoyao. Alors, tu peux me promettre une chose? Dis-moi. Ne me rejette pas d'emblée. Donne-moi une chance de rivaliser équitablement avec lui. Fengxing. D'abord, je te considère comme un bon pote. Comment pourrais-je te faire mariner? Ensuite, Gumo Shen ne m'aime pas non plus.
Quelle chance pourrais-je donner? C'est un refus direct, alors? Feng Xing. Tu trouveras certainement quelqu'un de plus adapté que moi. Crois-moi. Je n'aurais jamais pensé que les mots que j'utilisais pour rejeter les autres me reviendraient un jour. Alors, nous. On peut rester amis? Tu veux encore te distancier de moi? Tu m'as fait une tort bleue. Bon, ça suffit. Je ne t'accompagne pas, rentre seul. Tu ne vas pas rester seul pour pleurer en cachette ici? Tu es devenu si fragile? Exactement. Je vais pleurer un bon coup. Laisse-moi un peu de face. Mon pote, ne sois pas triste. Pense à toutes ces années les filles que tu as repoussées. Allez, dépêche-toi de partir. Alors, je m'en vais. Salut. Ruoyao. Ce sont tous les souvenirs que tu m'as offerts. Comment veux-tu que je lâche prise? Puisque je ne peux pas te laisser tomber. Alors je vais me battre pour toi. Pourquoi tu as l'air si déprimé? Serait-ce parce que tu étais trop arrogant? Et que tu t'es fait écraser? Je n'ai pas envie de blaguer avec toi. As-tu trouvé qui nous a enfermés tous les deux? J'ai trouvé. C'est Yun Mengxi qui l'a fait. Gu. Tu dis que ce Yun Mengxi, la personne qu'elle aime, ce ne serait pas moi, par hasard? Sinon, comment se fait-il que partout où je vais, je la rencontre? Tu te prends pour qui? Tout le monde t'aime au premier regard. Bon, ce n'est pas grand-chose. Je vais demander à quelqu'un de lui donner une leçon. Et, pas la peine. Cette affaire, mieux vaut que nous réglions ça entre nous. Ne t'en mêle pas. D'accord. De toute façon, avec ton caractère, tu ne risques pas de te faire avoir. Je vais au bureau. Va si tu veux. Pourquoi tu me dis ça? Et, le cadet. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur. Je me souviens que tu sais jouer du piano, n'est-ce pas? Oui, je sais en jouer. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas touché un piano. Tu en parles soudainement. Il y a quelque chose? Le magasin de musique de mon ami a besoin d'un pianiste ce soir. Même s'il veut d'abord un entretien. Mais la rémunération est plutôt généreuse. Tu ne m'as entendu jouer du piano qu'une seule fois. Et tu oses me recommander? Tu n'as pas peur que ton ami dise que tu favorises tes proches? Moi, j'appelle ça promouvoir les talents sans éviter les proches. Bon, ma sœur, je t'envoie l'adresse. On se voit au magasin de musique. D'accord. Bai Ruoyao. Qu'est-ce que tu fais ici? Yun Mengxi. Tu m'aimes, c'est ça? Et sur moi, tu as installé un aimant? Bai Ruoyao. T'es malade ou quoi? Est-ce qu'elle est restée trop longtemps dans la cabine d'essayage? Son cerveau manque d'oxygène. Elle en manque anormalement. Alors explique-moi, pourquoi tu es partout où je vais? Tu crois que je veux te rencontrer? Justement, on ne veut pas se voir. Vous pouvez partir. Pourquoi tu ne pars pas toi-même? Pourquoi on devrait partir? Qu'est-ce que tu manigances? Oh. Bai Ruoyao. Tu veux que je parte en premier, pour que tu puisses briller, et attirer l'attention de Maître Hailey, c'est ça? De quoi tu parles? Je te le dis, arrête de faire semblant. Maître Hailey n'est pas impressionné par n'importe qui. Je te conseille de ne pas te ridiculiser ici. Nos objectifs semblent. Bai Ruoyao. Les gens sont précieux quand ils se connaissent. D'après ce que je sais, tu viens juste de commencer le piano, non? Avec ton niveau de piano médiocre, comment veux-tu rivaliser avec moi? Cette fille agressive, comment s'appelle-t-elle? Comment tu t'appelles? Maître Hailey. Elle s'appelle Yun Mengxi. Maître Hailey. Pour le concours de sélection des disciples, cette Yun Mengxi est celle qui a le plus de soutien. Oh. Allons-y.
À propos de ma camarade dont je t'ai parlé, fais un effort, d'accord? Je vais la rejoindre maintenant. D'accord. Je vais m'occuper de Maître Hailey, et je viens. Comme ça, tu peux d'abord faire visiter les lieux à ta camarade. Oui, d'accord. Yun Mengshi. Pourquoi tu es si méchante? La dernière fois, tu m'as... Ruoyao. Tu es venu? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je t'ai fait attendre longtemps? Sui Yang, de toute façon, je n'avais rien à faire. Ça ne me dérange pas de t'attendre un peu. On commence l'entretien maintenant? Bai Ruoyao. Tu profites de tes relations avec le jeune maître Gu pour passer par la petite porte et passer l'entretien en avance? C'est injuste. Si tu ajoutes un seul mot, je t'exclus directement de l'entretien. Mengxi, ne fais pas d'impulsion. Avec son niveau, même si elle passe le concours en avance, elle ne réussira pas. N'oublie pas qu'on est venu voir Maître Hailey. Allons-y. Sui Yang. Elle parlait tout à l'heure d'un concours, c'est quoi? Nous deux, tout à l'heure, on parlait sans se comprendre depuis un moment. Le grand maître du piano, Maître Hailey, va bientôt organiser un concours pour choisir un disciple. Aujourd'hui, Maître Hailey vient au magasin de piano pour choisir le piano qui sera utilisé pour le concours. Je vois. Elle voulait se faire remarquer en avance devant Maître Hailey pour exister à ses yeux. Pardon. Désolé de vous avoir fait attendre. Pourquoi tu l'appelles sœur? Appelle-la Mademoiselle Bai, c'est tout. Sœur. Voici mon ami Liso. C'est lui qui s'occupe de ce magasin de piano. On a le même âge. Toi, tu peux l'appeler sœur, pourquoi pas moi? Sois sérieux. Enchanté, Mademoiselle Ba. Je m'appelle Liso. Sœur, ne lui serre pas la main. Il a des bactéries sur les mains. Monsieur Li. Sui Yang plaisante. Ne le prends pas au sérieux. Je comprends. Les mains de notre jeune maître Gu sont propres. Il peut serrer la main à Mademoiselle Bai sans problème. Oh, toi, dépêche-toi d'organiser l'entretien. Sœur est très occupée. Mademoiselle Ba. Regardez. Que pensez-vous de ce piano? N'importe lequel, je ne suis pas difficile. Tu as de l'ambition, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ton aîné. Et toi, tu insistes pour l'appeler sœur. Tes petites intentions, hein? C'est si évident que ça? C'est écrit en gros sur ton visage. J'aime Baruo Yao. Alors pourquoi elle fait comme si de rien n'était? Elle me traite comme un petit frère. Sors un peu de cette froideur que tu affiches à l'école. Laisse-la mariner quelques jours. Ça ne peut pas toujours être toi. Qui court après elle sans retour? Si je la laisse mariner quelques jours, c'est moi qui vais finir oublié. Tu peux être sérieux, s'il te plaît? Alors je te demande. Quels sont tes résultats jusqu'à présent? Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de contacts physiques ambigus. Il faut qu'elle comprenne que tu es un homme, pas seulement un petit frère. Le talent de Mademoiselle Bai au piano est tout simplement remarquable. Merci pour vos compliments. Cependant, cela fait longtemps que je n'ai pas joué. Je suis un peu rouillé. Sui Yang. Ah sœur. Si tu as des choses à faire, tu peux y aller. Inutile de m'attendre. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à faire? Il est juste fasciné par ta façon de jouer du piano. Monsieur Li. Le lien entre nous deux, frères et sœurs, est très solide. Votre plaisanterie n'est pas très drôle. Mademoiselle Ba, passons à mon bureau. Par ici, je vous prie. Tu as vu? Ton chemin est encore long et semé d'embûches. En rentrant, je vais te trouver quelques guides pour draguer. Tu n'as plus qu'à bien étudier. Oui, c'est ça. Maître Hailey. Et Monsieur Gu, comment se fait-il que vous soyez tous ensemble? Frangin, qu'est-ce que tu fais là? Le concours de Maître Hailey. Le groupe Gu est sponsor. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, j'ai amené ma sœur pour un petit boulot.
Esmeli, occupez-vous de vos affaires d'abord. On va faire un tour dehors. Désolé. Masulbai. Xuyang. Occupe-toi de A. Pas besoin de me le rappeler. Allez, je te laisse, je m'en vais. Attendez un instant. Maître Aélie. C'est à nous que vous parlez? La jeune fille qui jouait du piano dehors tout à l'heure. C'est vous? Oui, maître Ali. Enmel Baroyao. Elle est venue passer un entretien dans mon magasin de piano. Ce soir, en fait, nous avons besoin d'un pianiste. Elle sait jouer du piano, en plus? Pourriez-vous rester discuter un moment? Bien sûr. Le morceau que vous avez joué tout à l'heure présente quelques imperfections techniques. Mais en écoutant votre jeu, j'y ai ressenti beaucoup de chaleur. Je sais que vous avez de bonnes bases. J'organise un concours. Ça vous intéresse? Maître Aïli m'a fait un compliment. Je suis un peu sous le choc. Si tu es prêt à faire des efforts pour t'entraîner. Je crois que ça ne prendra pas longtemps. Tu auras des résultats. Acceptes-tu mon invitation? Vous trichez. Mademoiselle Yoon. Écouter aux portes n'est pas une bonne conduite. Sortez, s'il vous plaît. Je ne sors pas. Maître Aélie. Tu as déjà pris Bai Ruyao comme disciple en secret? Liso. Votre magasin de piano laisse entrer n'importe qui? Directeur Gu. Je vais renforcer la gestion plus tard. Yun Mengxi. Ne dis pas n'importe quoi. Bai Ruyao. Arrête de prendre ce ton moralisateur pour me parler. Comme toi qui joues des tours. Et use de piston, tu ne mérites pas. Mengxi. Demandons d'abord. Bai Ruyao. Avec ton niveau de piano devenir le disciple de Maître Aélie, tu n'as pas honte? Comment oses-tu utiliser les relations de la famille Gu? Tu n'as pas de honte? Assez. Bai Ruyao. C'est tes oreilles qui ne fonctionnent pas? Ou c'est ton cerveau qui a un problème? Si c'est tes oreilles, va te faire soigner. Si c'est ton cerveau, retourne à la case départ. Deuxième jeune maître Gu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'attaques comme ça, moi, une fille? Mademoiselle Yoon. Je vous conseille d'arrêter ce cirque. Si ça continue, vous serez la seule à en subir les conséquences. Sachez vous arrêter. Qu'est-ce que Bai Ruyao vous a fait? Quel sort elle vous a jeté? Pourquoi vous êtes tous de son côté? Quel vacarme. Liso. Fais-la sortir, et vite. Attendez. Yun Mengxi. Premièrement, je suis venu ici pour passer un entretien. Deuxièmement, Maître Aélie ne m'a pas prise comme disciple. Elle m'a juste invité à participer à ce concours. Enfin, si je vous explique tout ça, c'est juste pour éviter que Maître Aélie ne soit sali par des rumeurs infondées. Mademoiselle Yun. Une étudiante comme vous ne me plaît pas. Quand le cœur est impur, la musique qui en sort, même avec une technique parfaite, reste sans âme. Mengxi, ça va? Bai Ruyao. Tu as des preuves? Sans preuves, je ne te crois pas. Et si j'en avais? Si tu en as, je m'excuserai publiquement. Bien. J'espère que tu tiendras parole. Sœur, tu sais jouer du piano, c'est ça? Le magasin de musique d'un ami cherche un pianiste pour ce soir. Il faut passer un entretien d'abord, mais la rémunération est plutôt généreuse. Tu ne m'as entendu jouer qu'une fois, et tu oses me recommander? Tu n'as pas peur qu'il te reproche du favoritisme? Ouf, heureusement que mon téléphone enregistre automatiquement les appels. Sinon, aujourd'hui, j'aurais été incapable de me justifier. Ça prouve seulement ton intention d'être là. Ça n'explique pas le favoritisme. Wazina très vite. Ton comportement nous rend, nous autres, qui nous concentrons sur notre art du piano, très amer. Yun Mengxi. Ne te mets pas sur un tel piédestal. Tu devrais jurer devant le ciel que ta venue ici n'est qu'une simple visite. MPF. Mengxi. Si ça continue, on risque d'y laisser des plumes. Et si? Si tu ne tiens plus en place, fous le camp. Arrête de me décourager ici. D'accord. Je t'attends dehors, alors. Bonne à rien. Cette mascarade est insupportable à regarder. Mademoiselle Yoon, quand je recrute un élève, où et comment je le fais, ne regarde personne d'autre. Yun Mengxi. Tu es disqualifié de la compétition. Monsieur Gu.
Pourquoi me disqualifiez-vous? Tu n'en es pas digne. Dumochen est vraiment impitoyable. Il ne mâche pas ses mots. Je voulais juste de l'équité. Est-ce si mal? Arrête de pleurnicher ici. On en voit souvent, des comme toi. Venir voir Maître Aili à l'avance. C'est équitable, peut être. Mademoiselle Yoon, ça suffit comme ça. Si tu continues, je vais devoir en parler avec ton père. Esmali. Vous avez des caméras dans le hall du rez-de-chaussée? Bien sûr. Ce sont toutes des caméras haute définition. Et en plus, elles enregistrent le son. Parfait. Moi et Yoon Mengsi, on a discuté dans le hall. Si sur Internet, il y a des propos diffamatoires envers Maître Aili, vous pouvez diffuser la vidéo. Ce sera avec plaisir. Liso. Il n'y a même pas de sécurité ici. Dépêche-toi de faire sortir les personnes non concernées. Mademoiselle Bai. Vous avez pris votre décision? Acceptez-vous mon invitation? Maître Aili. Je suis très honorée par votre invitation. Mais je me connais très bien. Alors cette fois, je vais passer mon tour. Bai Ruoyao. Une occasion manquée ne se représente pas. Suyang. Vas-y, persuade-la. Je soutiens toutes les décisions de ma sœur. Nous avons du travail sérieux à faire. Dans ce cas, je vais me retirer. Mademoiselle Ba. Vous avez réussi l'entretien. Plus tard, Chuyang vous emmènera à la salle de piano. Merci. On rentre ensemble tout à l'heure. Ne traîne pas avec Suyang. Il a encore des choses à faire. Je ne peux pas. Suyang. Ce soir, c'est moi qui régale. Commande ce que tu veux. Dans ce cas, je vais bien choisir. C'est tout de même un rendez-vous en tête, à tête avec ma grande sœur. Si je n'y vais pas, ça voudra dire que je lui en veux pour sa déclaration. Mais si j'accepte le rendez-vous, Suyang, ce soir, ta grande sœur t'emmène dans un restaurant super bon. Ça te dit? Avec plaisir. Ce Liso, qu'est-ce qu'il manigance? Attends-moi une seconde, grande sœur. Ruoyao. Oh. Frère Fengxing. Suyang. Fangxing. Tout à l'heure, j'étais justement avec Suyang. Je me suis dit que, puisque tu connais Monsieur Gu, son petit frère ne devait pas être inconnu non plus. Alors je l'ai amené avec moi. Ce n'est rien, on se connaît tous de toute façon. Ma sœur. Ce repas ne compte pas. Je veux que tu m'invites en tête, à tête. D'accord, d'accord, d'accord. Promis pour la prochaine fois. Commandez d'abord. Je vais me laver les mains. Ah, d'accord. D'accord. Fengxing. Comment as-tu connu la seigneur? Nous avons vraiment de la chance. Nous sommes amis d'enfance. Je l'aime depuis 10 ans. Tu aimes ma sœur? Oui. Alors je te conseille d'arrêter tôt. Tu n'as aucune chance. Après tout, elle n'aime pas les petits frères. Avant, elle n'aimait pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas maintenant. Vous avez commandé? Ah, non, seigneur. C'est toi qui commandes, ma sœur. Je pense que Fengxing et moi, eh bien nous ne mangeons pas ensemble. Vraiment? Moi, je trouve que les goûts et la vision du petit frère et moi se ressemblent beaucoup. Ma sœur commande 2 serviettes chaudes. D'accord, tu veux te nettoyer les mains? Le petit frère est tellement raffiné, pas comme quand nous étions petits. Se souvenir de se laver les mains avant de manger, c'était déjà bien. Oh là là, n'en parle pas. À notre époque, comparé à maintenant, on était vraiment des enfants sauvages. Moi, je commande des serviettes chaudes. C'est pour faire des compresses chaudes à ma sœur. Elle a joué du piano toute la journée aujourd'hui. Si on ne fait pas de compresses chaudes, ses doigts seront très inconfortables. Je ne suis pas raffiné. Ce gamin. Il est plutôt rusé. Ah, tu es vraiment attentionné. C'est bon, je vais le faire moi-même. Toi, tu es si beau. Et en plus, tu es si attentionné. Tu dois avoir beaucoup de copines, non? Je n'ai jamais eu de petite amie.
C'est plutôt toi, Feng Xing. Tu es vraiment un jeune homme accompli. Mon frère m'a dit que tu étais déjà marié. Il était même présent à ton mariage. À ce sujet, tu ferais mieux de demander à Ruo Yao. Elle est même venue perturber la cérémonie. Ne raconte pas n'importe quoi à ceux qui ne sont pas au courant. Je suis juste venue te sauver. Tuyang. Laisse-nous être un peu curieuses. Parle-nous de tes histoires d'amour. Oh, je n'ai jamais été en couple. Beaucoup d'informations sont de fausses rumeurs. D'accord. Je ne te taquine plus. Mangeons vite. J'ai faim depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Xuyang. Ruo Yao est allergique aux fruits de mer à coquilles. Tu ne connais pas encore bien Ruo Yao. Oh, désolé, ma sœur aînée. Je ne le savais pas. Ce n'est rien, tu ne pouvais pas savoir. Mais cette fois, je m'en souviendrai. La prochaine fois, je ne te commanderai plus de fruits de mer à coquilles. Mon vieux, tu vas finir par te casser le cou. À mon avis, c'est mieux d'être assis pour la santé. Je crois que Feng Xing aimerait bien se le casser. Mais il n'y arrive pas, hein? J'ai fini. Continuez sans moi. Je retourne travailler. Eh, sœur. Ruo Yao. Oh non, oh non. Comment j'ai pu l'oublier au conservatoire? Tu as 1 minute pour t'expliquer. C'était pas volonté. On avait trop faim. Alors on est allé manger un bout. Un paf. Trop faim pour attendre 1 minute? Impossible d'attendre. Et ton téléphone, tu l'as perdu aussi? Tu ne pouvais même pas répondre? Tu m'as appelé? Il était à plat, éteint. Monsieur Gu, cette fois, c'est de ma faute. Pour que vous vous calmiez. Je ferai n'importe quoi. Au chantier. Un mois à porter des briques. Aïe. Monsieur Gu. Avec ma peau si délicate. Vous auriez le cœur de faire ça? Arrête ton cinéma. Demain, j'ai une négociation de contrat. Tu seras mon escort. Hein? Oh là là. Je n'y connais rien. Si j'y vais, je vais vous ralentir. Tu auras juste à discuter avec l'escort de l'autre partie. Si le contrat est signé, cette affaire sera oubliée. Et 50 000 € de bonus. S'il ne l'est pas, Mission accomplie, c'est promis. ça ne devrait plus tarder. Accroche-toi à moi. C'est vraiment trop forcé. Qui paie les violons choisit la musique. Tu fais ce que je te dis sans discuter. C'est moi, l'employeur, qui décide. Tu n'as pas ton mot à dire. D'accord. De nos jours, qui paie commande. Ngu. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va pouvoir se mesurer au golf. Aujourd'hui, je suis à vous, monsieur Zhao. Ah ah, parfait, parfait. Et voici. Voici. Ma petite amie, Bai Ruo Yao. Gu. Comment Bai Ruo Yao pourrait-elle être ta petite amie? Et Feng Xing alors? Feng Xing, Monsieur Zhao. Lu Feng Xing n'est qu'un simple ami. Ne vous méprenez pas. Ngu. Puisqu'elles se connaissent, laissons-les discuter. Nous, on va taper quelques balles. Tu dois rester ici pour lui parler? Allez jouer au golf. On va rester assis ici. Bien. Allez, on y va. Après vous, monsieur Gu. Bai Ruo Yao. Nous sommes toutes les deux venues pour parler affaires. Mettons nos différents personnels de côté pour l'instant. Occupe-toi de tes affaires. Après tout, c'est toujours toi qui mords sans raison. Toi, Ruo Yao. Ruo Yao, j'ai soif. Bois-en beaucoup.
Hydrate-toi bien. Zhao, cette Bai Ruoyao. Elle est vraiment forte. Avant-hier, elle vient de se marier avec Lu Fangxing. Et ces derniers jours, elle séduit déjà Monsieur Gu. Continuez sans moi. Je vais aux toilettes. Mademoiselle Bai. Quelle coïncidence. Monsieur Zhao, à vos occupations. Je vous laisse. Mademoiselle Bai. Tu sens très bon. Zhao. Soyez convenable. Désolé. Je ne voulais rien dire de mal. Je voulais juste demander. Quel parfum tu utilises? J'en achèterai un pour Mengxi. Zhao. Excusez-moi, mais je suis maniaque. Je n'aime pas le contact physique. Bai Ruoyao. Oh là là, Zhao. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, c'est que quand j'étais petite, j'ai été suivie par un malfrat. Du coup, dès que quelqu'un s'approche, mes nerfs sont à vif. Je perds facilement le contrôle. Oh, Zhao, ne bougez pas. Il faut appuyer fort comme ça, pour que ça saigne moins. Vous voyez? Ça va déjà beaucoup mieux, non? Mademoiselle Bai. En quoi vous ai-je offensé? Pour que vous vous moquiez ainsi de moi? Zhao, que dites-vous là? Je ne me moque pas de vous. Ne sommes-nous pas de bons partenaires commerciaux? Arrête ton cinéma. Tu crois qu'en disant ça, je vais croire que c'était un accident? Zhao. Je ne joue pas la comédie. Sinon, avec ton niveau d'intelligence, je t'aurais déjà roulé dans la farine. Mais bon. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à comment tu vas t'expliquer avec Gumochin. Tu es vraiment prétentieux. Dès que quelqu'un s'approche un peu trop de toi, tu penses qu'on veut t'agresser. Une femme de ton genre, qui cherche à se jeter dans mes bras, j'en ai des tonnes chaque jour. Tu crois vraiment que j'aurais besoin d'avoir de mauvaises intentions envers toi? Zhao. La prochaine fois, sois plus malin. Trouve un endroit sans caméra. S'il y a une prochaine fois, je te tue. Zhao, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Zhao? Que t'est-il arrivé? Comment as-tu pu finir dans cet état? Tu es allé voir un médecin? C'est déjà fait. Je viens de trébucher par accident et de me cogner contre le mur. Gu. J'ai réservé un restaurant. Allons manger un morceau ensemble. Tu as faim? Je m'en remets à vous. Allons-y ensemble. Justement, Ruoyao et moi avons des choses à discuter. D'accord. Monsieur Zhao, on y va. Après vous, Monsieur Gu. Pourquoi jouer cette comédie? De toute façon, je ne pourrais pas influencer la signature de votre contrat. J'espère bien. Oh, à propos. Va au vestiaire me chercher ma veste. Je vais me refaire une beauté. OF. Zhao. Yun Mengxi va bientôt arriver. Ne t'inquiète pas. Elle ne reviendra pas. Tu n'as pas dit de te retrouver dans un endroit sans caméra? C'est bien ça? Je suis venu comme convenu. Zhao. Je suis la petite amie de Gumochin. Ruoyao. Inutile de me faire peur avec Gu. Sois tranquille. Je saurai sûrement mieux que Monsieur Gu te chérir. Et je te serai entièrement dévoué. Les autres femmes, je ne leur prêterai même pas attention. Tu n'es ni plus jeune ni plus beau que Monsieur Gu. Pourquoi crois-tu que je l'abandonnerai pour toi? Je peux faire de toi Madame Zhao. Il suffit que tu sois à moi. Je divorce immédiatement de ma vieille peau de femme. En agissant ainsi, tu n'as pas peur de mettre Monsieur Gu en colère? Votre collaboration risque de tomber à l'eau. Peur de quoi?
Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de trouver un endroit sans caméra? Tu oses me frapper? Lâche-moi. Arrête-toi. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Gumoshan. Gumoshan. Ruayao. Bai Ruayao. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es enfin là. Mziugu. Qu'est-ce qui se passe ici? Mziu. Votre petite amie n'est vraiment pas docile. Regardez, dans quel état elle m'a mis. Les marques sur son visage. C'est toi qui les as faites? Mziugu. Je lui ai juste donné une petite leçon. Ne t'inquiète pas. Je te trouverai mieux plus tard. Mjao. Vous avez touché à mon personnel. Comment comptez-vous régler ça? Sur les bénéfices, je vous fais une remise de 20%. 30%. Je vous cède 30% de mes bénéfices. Apportez le contrat dans les vestiaires. Je peux tenir debout maintenant. Lâchez-moi. Mziugu, calmez-vous. Du calme. Je n'ai rien fait à Emelbai. C'est elle qui m'a tabassé. Mziugu. Dumoshen. Nous venons de signer le contrat. Nous allons collaborer à long terme. On va se croiser souvent. Pourquoi se fâcher pour une femme? Mziugu. Monsieur Gu, le contrat. Collaboration. Mziugu. On parle d'un contrat de plusieurs milliards. C'est une rupture de contrat. Vous devrez payer la pénalité, Monsieur Gu. Je peux me permettre de payer la pénalité. Mais osez-vous la réclamer? Notre collaboration s'arrête ici. À partir d'aujourd'hui, toute entreprise qui travaille avec vous ne pourra plus collaborer avec le groupe GU. Et toute entreprise partenaire du groupe GU cessera également toute relation avec vos sociétés. Avec cette déclaration de Gumotion, qui oserait encore prendre le risque de froisser le groupe GU pour travailler avec nous? Vous voulez donc ma mort? Monsieur Gu, j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Concernant la répartition des bénéfices, on peut en rediscuter. Vous pouvez prendre la part que vous voulez. Considérez cela comme des excuses pour mener le bail. Oh non. Ces excuses sont trop lourdes. Je n'oserais les accepter. Je ne sais pas m'exprimer. J'ai eu tort. Considérez-moi comme un moins que rien. Laissez-moi une chance. Je ne me laisserai plus jamais me laisser aveugler par le désir. Monsieur Jia, l'assistant. Faites-lui avaler ça. Non. Emza. Je vous en prie. Monsieur Gu a donné un ordre formel. Ce contrat, soit vous l'avalez vous-même, soit je vous le fais avaler de force. À vous de choisir. Je le mange. Je le mange tout de suite. Monsieur Jia, l'assistant. Intercédez pour moi, je vous en supplie. J'ai eu la main malheureuse. Je n'ai vraiment rien fait à Melebay. Secrétaire Jia fait le disparaître. Et sa compagnie aussi. Oui, Monsieur Gu. Je m'en occupe tout de suite. Gumoshin. Tu étais super cool tout à l'heure. Surtout ce coup de pied. N'importe qui aurait pu le voir. Pas besoin que tu le dises. Quand tu ne parles pas, tu es plutôt sympathique. Et je te plais aussi? Gumoshin. C'est un contrat de dizaines de milliards. Et tu l'as détruit comme ça. Comment vas-tu justifier ça à l'entreprise? Pas de problème. Les pénalités de rupture. On les ajoutera simplement à tes dettes. Quoi?
Ne me fais pas peur. Même en me vendant, je ne pourrais pas rembourser. Peux-tu être un peu humain? Avec ce comportement, tu vas vite te retrouver sans amis. Je dois répondre au téléphone d'abord. Aigu Mochin. Jia. Qu'as-tu trouvé? Monsieur Gu. Dans un petit village près de Rongsheng, quelqu'un a vu cette marque de naissance en forme de cœur. Mademoiselle Bai y a vécu avant. Vous pourriez demander à Mademoiselle Bai. Elle doit sûrement savoir quelque chose. On ne peut pas demander à Bai Ruoyao. Monsieur Gu. Pourquoi on ne peut pas lui demander? Le village n'est pas grand. Il y a de fortes chances qu'elle soit au courant. Une femme apparaît soudainement. Et si Bai Ruoyao se met en colère? Monsieur Gu. Jia. À l'avenir, pour tout ce qui la concerne, tu n'as plus à me faire de rapport. Si on la retrouve, fais de ton mieux pour satisfaire ses demandes. Tu sais, tout ce que j'ai fait pour toi? À l'avenir. Reste loin des autres hommes. Tu n'appartiens qu'à moi. Alors c'est toi. Qui était déjà à mes côtés. Ruoyao. C'est le destin qui nous a réunis. Ruoyao. Gu Mochan. À quoi tu penses comme ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens, quand tu as serré ma main, et que tu m'as fait dormir dans tes bras? Impossible. Je dors très sagement. Oh. Tu penses que je t'accuse à tort ou que tu veux te défiler? Gu Mochan. Il faut des preuves pour dire ça. Si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'aider à te souvenir. Après tout, je ne veux pas être accusé à tort. Ne fais pas n'importe quoi. Même si c'est moi qui t'ai pris la main la première, tu aurais pu me repousser. Tu admets que c'est toi, c'est déjà bien. Pourquoi tu m'embrasses? Je voulais juste montrer mon intention, comme ça je saurais comment faire la prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux dire par ces mots? Bai Ruoyao. Je t'aime. Moi? Toi? Tu m'aimes vraiment? Vraiment. Je t'aime vraiment. Bai Ruoyao. Pour ce qui s'est passé avant. Je suis désolé. Mais j'admets que pendant tout ce temps, je suis tombé irrémédiablement amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Je t'aime aussi. Je n'ai pas bien entendu. Répète-le. Je ne suis pas quelqu'un de facile. Si je ne t'aimais pas, est-ce que je te laisserais m'embrasser mais veux prendre dans tes bras? Viens, laisse-moi te prendre dans mes bras. C'est si bon. À quoi tu penses? Je ressens. Je ressens. En quoi toi et les autres êtes différents?
En quoi sommes-nous différents? J'ai toujours envie de te taquiner. De te voir piquer une crise juste pour moi. De te voir rire de bon cœur. Même si. C'est juste pour rester tranquillement, dans les bras l'un de l'autre. Alors, depuis quand? Est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Au moment où j'ai réalisé que je t'aimais, tu étais déjà dans mon cœur. Ce dont je suis sûr, c'est qu'à part toi, personne d'autre ne convient. Rue Wayao. J'ai entendu dire qu'embrasser la personne qu'on aime fait battre le cœur plus vite. On essaie, d'accord? Ah. Ça a changé? J'ai oublié. Tu peux oublier ça aussi? On réessaie. Rue Wayao, il y aura une pluie d'étoiles filantes ce soir. Pas de manière. Sors. Pourquoi tu me prends la fille que j'aime? Xuyang. Je ne voulais pas te blesser. Mais Bai Ruoyao. Je l'aurai, c'est certain. Pourquoi? Tu ne te soucies vraiment pas du tout. De notre fraternité? Bai Ruoyao a toujours été la fille que je cherchais. Alors, j'ai encore moins de raisons de la laisser partir. Alors tu es avec elle. Juste par reconnaissance? Non. Au moment où j'ai réalisé que je l'aimais, j'ai cessé de m'intéresser à la fille qui m'a sauvé. Donc, ce que j'aime, c'est elle, en tant que personne. Xuyang. Que tu aimes vraiment Bai Ruoyao ou non? Ne le lui dis jamais. Sinon, elle sera triste. Je sais. Je ne rêve pas? Monsieur Jia, tu as besoin de lunettes pour presbyte? Non, non, pas du tout. C'est juste que. Il faudra désormais appeler Mademoiselle Bai en madame. Que comptes-tu faire aujourd'hui? M'occuper des fleurs du jardin. Ensuite, faire le ménage, lire un peu. Et moi? Je ne fais pas partie de tes projets. Toi? Tu ne vas pas au bureau? Je n'ai pas envie d'y aller. Je veux juste rester avec toi. Je devrais peut-être prendre un arrêt maladie. MJA? Monsieur Gu, vous avez des ordres? Monsieur Jia, attendez. Vous avez quelque chose d'important aujourd'hui? Madame. Le PDG doit signer un contrat de 10 milliards aujourd'hui. Ne m'appelez pas madame. Enfin, une affaire aussi importante ne doit pas être retardée. MJA. Ton bonus de ce mois est doublé. Merci, PDG. Merci, madame. Alors, je vais au travail. Toi, toute seule. Sois sage. Attends-moi, d'accord? Fais attention sur la route. Prends soin de ta cheville. Cette femme. Pourquoi elle ne me donne pas de nouvelles? Comment faire pour la faire venir ici? Achen. Le contrat est signé. J'ai un petit problème. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? Sur mon bureau, il y a une pile de dossiers et de rapports. Tu peux me les apporter? Je vais aller voir.
Accès interdit aux personnes non autorisées. Veuillez quitter les lieux. Ah, bonjour. Je suis la petite amie de Gu Mauchamp. Il a oublié des documents chez lui. Je viens les lui apporter. La petite amie du PDG Gu. Tu ne crains pas de te mordre la langue en disant des énormités? Notre PDG est une personne inaccessible. Une personne comme vous ne pourrez jamais l'approcher. Vous êtes la réceptionniste de l'entreprise? Oui. Si ce panneau n'était pas là, j'aurais cru être entré dans un endroit de bas étage. Comment se fait-il que chez Gu, les critères de recrutement soient si bas? Vous, pour qui vous vous prenez? Dégagez d'ici, vite. Votre présence bloque même la circulation de l'air. Si vous retardez les affaires de votre président, vous en assumerez les conséquences? Je vais te dire. Arrête de faire semblant. Ton histoire où tu te fais passer pour la petite amie du PDG, si le PDG l'apprend, tu vas en baver. Alors laisse ton PDG venir te le dire lui-même. Madame, vous êtes là. Pourquoi n'êtes-vous pas montée? Oh, votre réceptionniste est très consciencieuse. Elle dit que je ne fais pas partie de l'entreprise et ne me laisse pas entrer. Madame, chez Gu, vous pouvez aller où vous voulez. Personne n'a le droit de vous en empêcher. Est-ce que je peux monter maintenant? Madame, montons d'abord. Le PDG commence à s'impatienter. Pourquoi tu as mis si longtemps à venir? Tu n'avais pas envie de me voir plus tôt? J'ai eu un petit problème, ça m'a retardé. Les documents que tu voulais. Tu m'as manqué. Tu peux arrêter de être si collant? Ton personnage de PDG froid et distancé fondre. Souffle-moi dessus. Pas question. C'est la première fois que je viens dans le bureau d'un PDG milliardaire. Vraiment luxueux. Et c'est. Et quoi? Et qu'est-ce que tu fais? On est au bureau. Alors? Le canapé du PDG. C'est confortable? Désormais. Tu viendras travailler avec moi. Après tout, à la maison. Tu ne fais rien de toute façon. Ça ne va pas. La distance rend les choses plus belles. Je ne peux pas te laisser te lasser de moi. Nous devons garder une certaine fraîcheur. Et si je te manque? Passe-moi ton téléphone. Viens. 3, 2, 1. Oh là là. Cette photo, je voulais la mettre en fond d'écran. Comme ça, c'est gênant si les autres la voient. Oh non, pas possible. On refait la photo. Je n'ai pas peur que les autres regardent. Après tout, ma femme est si belle. Tu sais toujours me faire plaisir avec tes mots. Gu Mauchamp, je vais partir à l'étranger. Quand tu auras du temps, on se retrouve. Assieds-toi. Vous, cet entrepote, ici. Est-ce que je suis pas à ma place de venir? Non, non, assieds-toi. Oh. Tsuyang. C'est un cadeau pour toi. Merci. Belle sœur. Alors, amusez-vous bien. Je vais me refaire les lèvres. Vous deux. Pouvez-vous être normaux? Frère, tu ne peux pas le faire toi-même? Il faut que tu verses du sel sur nos plaies. C'est ça qui te fait plaisir. Je ne suis pas si ennuyeux. Quand tu as appelé, Ruoyao était à côté. Allez, allez. Tout le monde, calmez-vous. Ne laissez pas Ruoyao voir. Oh, au fait. Tu pars à l'étranger. C'est pour voir nos parents, ne te trompe pas en parlant de ça. Je sais. Mauchamp. Je n'ai qu'une chose à dire. Sois gentil avec elle. Pas besoin que tu le dises. Alors? Célébrons mon départ à l'étranger. Bye Ruoyao.
Allô? Mon chéri. Je suis dehors, j'ai un truc. J'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas. Bye Ryoyao. Je suis là, à devoir me débrouiller avec tous ces vieux pervers. Et c'est à cause de toi. Tu vas voir. Je te le rendrai au centuple. Ça va? Tu y arrives? Je vais aux toilettes, je n'ai pas vomi. Ce type ne tient pas l'alcool. Et il continue à boire. Allez, on trinque tous les deux. Toi, tu as brisé le cœur de ton frère. Mademoiselle, quelqu'un vous cherche dehors. Suyang. 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 Qu'est-ce qui t'arrive? Suyang. 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 Toi. Mademoiselle. Mademoiselle. J'ai tellement soif. Xuyang. On nous a piégés. Tu peux. Du Xuyang. Calme-toi. Zuyang. Mademoiselle. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a piégés. Et maintenant, la porte est bloquée. On ne peut pas rester ensemble ici. Toi. Moi. Je vais dans la salle de bain. Cache-toi. Où sont-ils? Monsieur Gu, je ne fais que transmettre un message. Je ne sais rien. Je n'ai rien fait. Qui t'a demandé de transmettre ce message? C'est mademoiselle Yun Mengxi. C'est une cliente habituée ici, je la connais. Amenez-la moi. Tu vérifies les résultats ici? Je vais avec eux fouiller les chambres. Viens ici. Où est-elle? Je ne sais pas. Tu te souviens maintenant? Je ne sais vraiment pas. Non, non. Ah. Mon visage. Je te donne une dernière chance. Du Mochen. Il est trop tard. J'ai donné une drogue puissante à Gu Suyang. Personne ne peut y résister. Ta femme et ton frère sont ensemble. Ah. Gu Mochin. Tu mérites tout ça. C'est Monsieur Zhao qui t'a offensé. Mais tu as impliqué ma famille, les Yun. Tu m'as fait vivre une vie de misère. Yun Mengxi. Je te promets que le reste de ta vie sera un enfer. Ruoyao. Ruoyao. Ça va? Ruoyao et Juyang? Il est dans la salle de bain. Xuyang. Suyang. Toi, tu portes Ruoyao et tu pars d'abord. Moi, je porte Xuyang. Ruoyao, où as-tu encore mal? Et Xuyang? Xuyang? Xuyang va bien. Il a juste perdu beaucoup de sang. Vite, emmène-moi le voir. D'accord, allons-y. Il est dans la chambre à côté de la tienne.
Chut. Ne pleure plus. Tu l'as déjà vu. Laisse-le se reposer. On rentre, pour lui préparer d'autres choses. MMH. Yao Yao. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Aujourd'hui, j'avais vraiment peur. Jamais comme ça. Paniqué. Perdu. Ça va, ça va. Nous allons bien tous les deux. Ne me quitte jamais, d'accord? Je ne te quitterai jamais. Nous serons ensemble pour toujours. MG Gu. J'ai entendu dire que vous avez, pour Madame Gu, dépensé 1 milliard pour acheter l'étoile de Hayao. Nous sommes tous très curieux. Pourquoi l'avez-vous de nouveau taillée en forme de cœur? Rue Yao. Il y a 15 ans, ce jour-là, il y avait un petit garçon sans abri. C'est ton geste de lui offrir un repas qui lui a sauvé la vie. C'était la première fois que je te rencontrais. Ta tache de naissance rouge en forme de cœur. Je m'en souviens toujours. Ce petit garçon, c'était toi? Oui. Je t'ai cherché pendant 15 ans. Sans aucune nouvelle. Rue Yao. 15 ans plus tard, le destin nous a fait nous retrouver. Alors? C'est à cause de cette dette de vie que tu as. Rue Yao. Mes sentiments pour toi sont nés sans que je sache comment, et se sont approfondis sans retour. Je t'aime. Simplement parce que c'est toi. Épouse-moi, je t'en prie, d'accord? Je le veux.